Plus on va en parler dans un cadre qui est sacralisé, c'est-à-dire celui de l'école, et plus on va mettre des mots qui sont scientifiques, qui sont justes. C'est toujours un peu dommage de parler de sexualité sans parler d'amour. Il y a beaucoup de personnes qui soient homosexuelles, bisexuelles, etc., qui ne se reconnaissent pas dans le mouvement LGBT. C'est pas seulement en Europe, c'est partout dans le monde. Récemment, une polémique est née, il y a eu une bagarre entre le camp conservateur et le camp progressiste au sujet de l'éducation sexuelle à l'école. Le nouveau programme d'éducation sexuelle prévoit d'informer les enfants des différentes orientations sexuelles. La pornographie est abordée dès le CM2, bien sûr sans rentrer dans les détails, mais pour alerter en gros les enfants sur les dangers et sur les dérives qu'il pourrait y avoir par rapport à la pornographie, et la sexualité, elle est abordée en 6e. D'un côté, il y a le camp conservateur qui estime qu'il y a beaucoup d'idéologies progressistes qui n'ont pas lieu d'être dans les écoles, comme la théorie du genre. Je ne sais pas si vous avez certainement déjà entendu parler de la polémique. Et de l'autre côté, le camp progressiste estime que c'est important d'informer les enfants sur tout ça pour éviter les violences sexuelles, pour permettre en gros entre guillemets d'armer les consciences. Vous, globalement, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a choqué dans cette notion d'éducation sexuelle à l'école? Est-ce que vous comprenez les parents qui s'y opposent? Qu'est-ce que vous en pensez globalement? Déjà, c'est une question qui doit être beaucoup nuancée. Les deux points de vue peuvent se comprendre, mais après, on doit prendre en compte que la société a beaucoup évolué, et moi-même, c'est quelque chose qui est arrivé un peu quand j'étais à l'école à ce moment-là, où on voyait, ça commençait très tôt pour les préventions sur ce sujet. Et je trouve que c'est plutôt une bonne chose de commencer plus tôt, d'apprendre. Mais moi, ce qui me fait plus peur, c'est la question de l'interdit. C'est-à-dire, est-ce qu'on va dire à l'enfant de ne pas faire ci, ça ne va pas lui donner envie de faire ça parce qu'il n'a pas encore la capacité de réflexion nécessaire à son âge. C'est pas que je suis réticent sur le principe, c'est que je pense qu'il faut vraiment y aller doucement parce qu'il y a aussi une dimension qui est personnelle et familiale, et parfois les parents peuvent avoir envie d'expliquer eux-mêmes à leurs enfants comment ça se passe. Alors, chaque parent fait à sa façon, mais je pense que faut faire gaffe à parfois que l'école prenne pas sur le rôle des parents. Il y a des choses qui sont du cadre de la famille et que la famille doit gérer elle-même. Il ne faut pas que l'État aille chercher non plus partout. Bien sûr, après, c'est aussi pour pallier à la grave problématique de la pornographie chez les jeunes, qui touche de plus en plus de jeunes et de plus en plus jeunes. Donc ça, bien sûr, il faut faire quelque chose. Donc on sent qu'il y a une bonne intention. Maintenant, il faut effectivement faire attention à comment on le fait. Je ne suis pas de très près la polémique, mais naturellement, je serais plutôt du côté progressiste. Je pense que c'est bien d'informer les gens jeunes, enfin les enfants. On ne parle pas d'ici d'aller leur montrer des films pornographiques ou quoi, mais juste de leur expliquer ce qui est possible. Et je pense qu'il n'y a pas d'être trop jeune pour ça. C'est bien pour eux et c'est bien pour tout le monde d'être prêt dès le début à savoir ce que c'est que la sexualité, ce que c'est que les possibilités, et que ça peut, à la fois pour eux plus tard à l'adolescence et pour reconnaître si jamais des gens essayent d'abuser d'eux, c'est bien. Moi, je m'inscris dans le camp progressiste, c'est-à-dire que je pense que plus on parle de quelque chose, plus on lève le tabou et plus on permet aux enfants de nommer des choses qui sont déjà dans leur tête. Je pense que c'est pas en ne parlant pas d'un sujet que ce sujet n'existe pas, bien au contraire. Et donc, ce n'est que aider les enfants et les protéger que de mettre des mots, les vrais mots, sur ce que c'est que la sexualité et sur ce que sont ses dangers. Donc, vous avez parlé de l'inceste, des agressions sexuelles, du harcèlement sexuel. Donc, moi, je pense qu'au contraire, plus on va en parler dans un cadre qui est sacralisé, c'est-à-dire celui de l'école, et plus on va mettre des mots qui sont scientifiques, qui sont justes, plus on va permettre à nos enfants de se prémunir contre tout ce que sont les dérives en lien avec la sexualité. Et pour moi, aujourd'hui, la sexualité doit plus être un tabou, ça doit au contraire être quelque chose qui se libère de plus en plus pour permettre à tout le monde, et en premier aux enfants, un peu de se saisir de ce sujet qui concerne tout le monde en fait. Et plus tôt on nous informe dessus, mieux c'est pour moi. Je rejoins son opinion, je suis d'accord qu'il faudrait en parler à l'école et que c'est important de un peu lâcher prise avec ça et que les enfants ils puissent en fait en parler librement à l'école, vu qu'à la maison ça peut être compliqué justement et qu'il y a des parents qui sont très fermés là-dessus. Mais par contre, je pense que ce qui est important à prendre en compte, c'est la forme, de quelle manière on va en discuter avec les enfants, parce que parfois des profs qui enseignent plein de disciplines, ils vont pas être assez bien formés par rapport à cette question, et donc je pense que ce qui est important à prendre en compte, c'est vraiment la forme. Ça dérange beaucoup de parents.
Et pourquoi ça les dérange à votre avis? Mais imaginez qu'un enfant, un enfant qui est mineur, elle va voir les choses comme ça, donc elle commence à faire les choses comme ça, ça dérange quand même. Deuxième question, pour vous, quelle est la limite entre informer un enfant sur ce genre de questions-là et briser son innocence? Je pense que ça dépend beaucoup de l'âge de l'enfant. Il y a une différence entre lui dire que ça existe et lui expliquer comment ça marche. Après, on a beaucoup entendu dans certains programmes parfois, et je pense qu'aussi il y a parfois peut-être des caricatures de ce programme-là qui sont faites, qui disent qu'on explique aux enfants comment faire une fellation, etc. Ça, évidemment, jamais de la vie. Je pense que si on commence par poser des questions aux enfants sur leur expérience, sur ce qu'ils vivent, sur comment ils envisagent les choses, l'amour, etc., à partir de ce moment-là, on peut juger de ce qu'on peut montrer. Ou en fait, je pense qu'il ne faut pas montrer. Moi, j'ai toujours fait comme ça, on tâte le terrain. Et puis, à partir de ce moment-là, en posant des questions, on avance. Il y a une partie aussi, en fait, juste de découverte de chacun, de comment fonctionne son corps, etc. Je pense que l'école n'a pas apporté toutes ces réponses-là aussi jeunes à tous les enfants. Est-ce que vous pensez que c'est pertinent de rentrer, on va dire, dans certains détails un petit peu, un peu vulgaires, on va dire, de certaines pratiques? Ou est-ce que vous pensez qu'il faut rester... Non, je pense pas. Je pense que non. On peut leur demander quelles expériences ils ont, qu'est-ce qu'ils ont vu. C'est toujours pareil. Il faut se baser sur la clientèle et voir un peu sur qui on a en face, quel est leur vécu, et de là voir jusqu'où on peut aller. C'est qu'à partir de ce moment-là qu'on sait jusqu'où on peut aller. Mais je pense qu'il n'y a pas à brutaliser les choses. S'ils connaissent certaines expériences, alors on peut leur demander ce qu'ils en pensent. Voilà. Peut-être plus avoir une approche scientifique, plus avoir, pas forcément sur la vidéo. Je trouve que la vidéo, ça peut briser un peu trop une innocence, trop de questions. Et prendre, au lieu d'avoir une approche sexuelle, mais vraiment physionomique. Et ça, je pense que ça changerait beaucoup la vision des choses. Et même quand l'enfant évoluera, peut-être que la société aura plus cette perception, que ce soit de la vie sexuelle par rapport à la pornographie, qui est aujourd'hui un gros débat et un sujet beaucoup trop important. Pas d'image déjà. Pas d'image. Je pense qu'avec les mots, on peut trouver. Je suis pas formateur. Je dirais que je suis pas une personne habilitée à trouver des bons mots, mais je pense que c'est possible de trouver des mots qui expliquent la diversité des situations, la diversité des orientations, comme vous disiez, qu'on peut avoir, et qui peut expliquer aussi les dangers, les situations où on peut avoir un problème, sans avoir besoin de rentrer dans sans avoir besoin d'être cru et d'avoir des images horribles non plus. On va évoquer des choses, on va mettre des mots, mais on ne va pas rentrer dans le graphisme, on ne va pas rentrer dans des images qui sont trop violentes. Pour moi, c'est ça la limite. Après, la décrire très précisément, je n'ai pas trop d'idées. Mais je pense que ma limite va être forcément beaucoup plus loin que celle de beaucoup de conservateurs, ça c'est sûr. Pour moi, c'est des choses qu'il faut évoquer dans tous les cas, puisque ce sont des choses qui existent, qui font de mal à personne, à ce que je sache. Au contraire, c'est plutôt les personnes qui ont ces pratiques homosexuelles, par exemple, qui sont victimes de discrimination. Donc je pense que non, au contraire, en parler, même si je comprends que des familles soient opposées à ça, moi je pense que pour toutes ces personnes qui sont queer, etc., c'est hyper utile pour elles d'être mises en avant de manière scientifique pour rappeler à toutes les autres que ça existe et que c'est quelque chose de naturel qui fait de mal à personne. Donc non, moi pour moi, limite, je suis pas du tout choquée par ça, au contraire. Moi, je pense que c'est important que les enfants soient au courant, et c'est pas parce qu'ils sont au courant qu'ils vont le devenir. Et puis, même s'ils le deviennent, c'est pas grave. C'est le choix de chacun, et puis c'est pas aux parents de leur cacher en fait ce côté-là. Ils ont le droit d'être au courant, et c'est eux, c'est les enfants qui choisissent en fait ce qu'ils font avec. Après, la limite, je pense que c'est compliqué. Franchement, c'est une question qui va me travailler, parce que c'est pas facile de se dire quand est-ce que je vais briser l'innocence d'un enfant. Pour vous, c'est quoi la limite quand on informe un enfant? La limite, pour le moment, c'est un petit peu compliqué, parce que ça passe partout, sur le portable, télévision. Donc même si vous avez dit à l'enfant, il ne faut pas faire ça,
Son copain va te montrer le portable, va là, ça passe là, tout. C'est un tout peu compliqué, je ne sais pas comment les parents vont faire pour ça. C'est partout dans le monde, hein, partout dans le monde. C'est pas seulement en Europe, c'est partout dans le monde. Qu'est-ce que vous pensez des idéologies qui sont apparues très récemment, notamment le mouvement LGBT, qui place en fait la sexualité comme revendication politique première, qui place vraiment la sexualité au centre? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Est-ce que vous, en tant que... Alors si vous ne faites pas partie de ce mouvement-là, est-ce que vous y êtes sensible? Est-ce que ça vous semble vraiment super loin de vous? Est-ce que vous pensez que c'est pertinent? Qu'est-ce que vous pensez du fait de placer la sexualité au centre d'un combat politique? Alors c'est une problématique assez complexe parce que, bien sûr, il faut se battre contre toutes les discriminations, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire que, bien évidemment, les discriminations homophobes, transphobes ou autres, il faut se battre contre. Et pour ça, évidemment que ce combat-là, je le soutiens. Par contre, effectivement, toutes... et je pense aussi... je veux dire plutôt ça. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui soient homosexuelles, bisexuelles, etc., qui ne se reconnaissent pas dans le mouvement LGBT. Et j'en parle beaucoup avec certaines personnes qui me disent qu'elles ne se reconnaissent pas dans ce mouvement-là. Parce qu'en fait... plus que porter la défense des droits des minorités, et surtout particulièrement des minorités LGBT, ce qui est une cause saine, on y accole, l'association LGBT y accole parfois une certaine part d'idéologie que je trouve gênante, qui est effectivement de placer la sexualité au centre de tout et de se définir uniquement par sa sexualité et son orientation sexuelle. Et je trouve que c'est un appauvrissement de l'identité qui est énorme. C'est-à-dire que notre identité, elle est faite de plein de choses, de nos origines, de là d'où on vient, de ce qu'on veut faire, de ce qu'on fait actuellement, de nos passions, etc. Et quand on demande à quelqu'un qui il est et que la première chose qu'il nous répond, c'est qu'il est homosexuel, qu'il est bisexuel, etc. C'est-à-dire, j'ai aucun problème avec ça. Évidemment, chacun fait ce qu'il veut et c'est tant mieux. Mais je vois pas l'intérêt de ramener ça dans la sphère publique. Du point de vue politique, je trouve ça malsain. Moi, personnellement, je trouve une récupération malsaine si... après, on ne peut pas vraiment savoir, on ne connaît pas les gens personnellement, on ne connaît pas les politiciens personnellement. Mais je trouve que faire de la récupération sur des choses où les gens ne s'identifient pas vraiment, c'est juste pour rapporter plus de voix, plus de contenu et plus d'audience. Je trouve ça un peu malsain, moi, de la part de ceux qui font ça. Je suis moi-même pas LGBT, mais j'ai des amis qui le sont, j'ai beaucoup parlé avec eux et je pense que... c'est pas tant placer la sexualité au centre que placer le fait qu'on a le droit de pas être... de vivre sa vie comme on l'entend, qu'on fait de mal à personne, que c'est pas parce qu'on est gay, qu'on est homosexuel ou qu'on est LGBT de manière générale, qu'on a le droit d'être ça et de le vivre et qu'on va déranger personne et que la plupart des gens LGBT, je dirais, c'est pas qu'ils essayent d'imposer leur idéologie au monde, c'est qu'ils tentent de vivre comme ils sont. Et pour moi, il n'y a pas de problème à ça. Et surtout avec les portables, il faut vraiment contrôler les enfants avec ça. C'est ça. Sinon, ça ne peut pas marcher au monde. Parce que même à l'église, il y a les homosexuels. Même en politique, il y a les homosexuels partout là. Alors déjà, si je peux me permettre, je préférerais qu'on dise le mouvement LGBTQIA+, parce que je trouve que c'est quand même plus inclusif. Et du coup, moi, je ne me sens pas appartenir en particulier à ce mouvement, mais je veux être un soutien à 100%. Et pour moi, le fait que des éléments de ce mouvement, parce que c'est pas la majorité, fassent de leur sexualité un aspect politique, c'est parce qu'on est obligé d'en passer par là, selon moi. Parce que leur sexualité, elle est moquée, elle est même beaucoup plus que moquée, elle est discriminée énormément et ces personnes-là, elles en meurent à cause de leur sexualité. Donc tant que des personnes mourront du fait de leur sexualité, parce qu'elles seront assassinées, parce qu'elles seront tabassées dans la rue, ou même juste qu'elles seront insultées dans la rue, en fait, oui, la sexualité, ce sera politique. C'est pas la peine de hurler sur tous les toits, mais chacun fait ce qu'il veut. C'est toujours un peu dommage de parler de sexualité sans parler d'amour.